Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Je compte invoquer Satan. Voilà, il me fait pas peur. Ah, si vous êtes d'accord, si vous avez envie que je l'invoque, je veux un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Un maximum, quand je dis un maximum, c'est pas 100 likes, c'est pas 120 likes, c'est 200 likes et plus. Ah, je suis chaud. Allez, bonne vidéo, bon visionnage, bon visionnage. Et salut tout le monde. Dans certaines conditions, traverser seul le désert en voiture pourrait se révéler une expérience stressante qui affecterait profondément l'inconscient. Lorsque les regards fatigués se perdaient sur le sable, les paysages monotones qui s'étirent à perte de vue pourraient susciter un étrange sentiment de solitude. Alors, brusquement, le temps semblerait se suspendre et l'interminable ruban d'asphalte deviendrait le seul lien avec une civilisation que chaque kilomètre parcouru éloignerait un peu plus. À ce sentiment de désolation extrême viendrait alors s'ajouter le sentiment d'un danger. Et soudain, le désert deviendrait menaçant. Cette sensation angoissante serait particulièrement prononcée sur l'ancienne route 666 qui traverse l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Et elle serait à l'origine de sa sinistre réputation. Cependant, si la raison tend à soutenir cette hypothèse, le nombre élevé de décès et les étranges phénomènes qui y sont rapportés laisse planer un doute. La route marquée du signe de la bête, celle qui est connue comme l'autoroute pour l'enfer, serait-elle maudite ? Construite en 1926, l'autoroute se trouvait au 6e embranchement de la route 66 et elle avait été en toute logique baptisée la route 666. Bien qu'aucune arrière-pensée n'ait motivé ce choix, certains firent le lien entre la route et le nombre de la bête et malheureusement, cette connotation sinistre fut rapidement accentuée par les statistiques. En effet, l'autoroute connaissait un nombre plus élevé d'accidents que la normale, en particulier le long du tronçon du Nouveau-Mexique, ce qui entraînait un grand nombre de décès. Ce nombre était si élevé que la route fut rapidement considérée comme l'une des plus dangereuses des États-Unis. Bien évidemment, de nombreux facteurs pouvaient expliquer ces tragiques statistiques, comme les mauvaises conditions météorologiques ou l'effet hypnotisant du paysage monotone sur des conducteurs fatigués. Mais beaucoup pensaient que la route était maudite, comme le prouvait le nombre satanique. Venant étayer cette thèse, les conducteurs qui empruntaient la route 666 rapportaient souvent avoir été confrontés à un inexplicable sentiment d'anxiété ou à la sensation d'un danger imminent, et leur voiture connaissait un taux élevé de dysfonctionnement, aussi varié qu'incompréhensible, parmi lesquels des surchauffes, des problèmes de moteur, des pneus dégonflés, des défaillances électriques et toute autre bizarrerie. Le chiffre 666, l'angoisse qu'il suscitait, les étranges problèmes mécaniques et les différents accidents mortels, dont certains s'étaient transformés en légendes urbaines, dissuadaient certains voyageurs d'emprunter la route. Tu m'étonnes. Et il ne fallut pas attendre longtemps avant qu'elle ne soit surnommée l'autoroute du diable. Bien évidemment, ce genre d'incident ne semble pas relier la route 666 au surnaturel, mais elle connaîtrait d'autres phénomènes beaucoup plus troublants, parmi lesquels de nombreuses histoires de fantômes. En toute logique, l'une des apparitions les plus célèbres et les plus fréquentes sur l'autoroute du diable serait celle de la berline à Satan. C'est Jésus, c'est un signe de Jésus. Les témoignages rapportant cette observation seraient particulièrement nombreux et pratiquement identiques. Lorsque le soleil disparaît à l'horizon, les voyageurs inconscients qui empruntent la route 666 se sentiraient soudain envahis par l'angoisse. Puis, à la nuit tombée, lorsque la pleine lune se dessine dans le ciel, les lueurs vacillantes de phares apparaîtraient derrière eux, gagnant inexorablement de la distance. Accélérer ne servirait à rien, car le mystérieux véhicule pourrait atteindre n'importe quelle vitesse, même les plus folles. La plupart du temps, en arrivant à leur hauteur, la voiture tenterait de les faire sortir de la route, les percutant à l'arrière
ou sur les côtés. Puis, une fois le chemin dégagé, alors la berline noire les dépasserait en rugissant, s'évanouissant dans l'obscurité du désert. Ceux qui auraient tenté d'apercevoir le conducteur de la voiture maléfique n'auraient jamais vu personne, ou juste une ombre penchée sur le volant. Certains témoins, plus téméraires que d'autres, auraient cherché à la retrouver, sans jamais y parvenir. La berline de Satan ne laisserait jamais de traces derrière elle. La mystérieuse berline noire ne serait pas le seul véhicule à hanter la route 666. En effet, un camion fantomatique, conduit par une entité démoniaque se montrerait parfois, terrorisant les malchanceux qui se trouveraient par un malheureux hasard sur son chemin. Le camion roulerait à des vitesses vertigineuses, poursuivant et poussant les voitures hors de la route. Quand il y parviendrait, alors il se retournerait vers ses victimes et prenant encore de la vitesse, il leur foncerait intentionnellement dessus. La légende raconte que l'esprit maléfique se montre aussi agressif car il garde quelques rancunes des vivants, mais l'histoire n'en précise pas la raison. Un jour, un homme qui circulait sur la route 666 aperçut un camion en feu qui accélérait juste derrière lui. Des étincelles s'envolaient des roues et des flammes sortaient de sa cheminée. Craignant pour sa vie, l'homme sortit précipitamment de la route et abandonnant son véhicule, il se mit à courir. Le camion accéléra et le dépassa en rugissant, laissant derrière lui une traînée de flammes et d'étincelles tourbillonnantes. Terrifié, l'homme n'eut pas le courage de repartir immédiatement et il attendit d'avoir repris ses esprits avant de reprendre la route. Parfois, les chiens des enfers s'échapperaient des entrailles de la terre et il serait possible de les apercevoir rôdant près de la garrigue, près de la route 666. Ces chiens maléfiques, dont les attaques seraient fréquentes, poursuivraient les automobilistes grondant et faisant claquer leurs mâchoires. Ils feraient preuve d'une vitesse surnaturelle, seraient capables de rattraper n'importe quelle voiture et pourraient, de leurs griffes et leurs crocs, déchiqueter les pneus et tordre le métal. D'où est-ce que tu tords le métal et d'où est-ce que tu me déchiquetes mes pneus? Wallah, t'es un fils à Satan. D'après certains témoignages plus terrifiants encore, les démoniaques créatures tenteraient parfois d'attaquer les voyageurs à l'intérieur des véhicules, fracassant les fenêtres et passant au travers. Certains conducteurs affolés auraient foncé sur les monstres, mais ils se seraient relevés apparemment indemnes. De nombreux accidents signalés sur la route 666 seraient l'œuvre de ces chiens maléfiques. À la nuit tombée, une jeune fille habillée tout en blanc apparaîtrait parfois sur le bord de la route 666 faisant de l'autostop. En apercevant la jeune fille seule en plein désert, souvent les automobilistes s'arrêteraient pour lui prêter assistance, mais dès qu'il s'approcherait, alors elle se dématérialiserait et son image s'estomperait lentement. La route 666 posséderait son propre espace-temps. Ainsi, certains automobilistes auraient l'impression de mettre énormément de temps pour parcourir quelques kilomètres, alors que d'autres se sentiraient comme téléportés d'un endroit à un autre. Des conducteurs auraient aussi rapporté avoir brusquement repris conscience dans un lieu qui leur était inconnu, loin de leur point de départ. Plusieurs heures s'étaient écoulées, mais ils ignoraient ce qu'ils avaient fait pendant tout ce temps. Moi, ça me fait ça, tu sais, quand je me fais des shoots de vodka, du rhum à fond. Wallah, ça me fait ça. Sa grand-mère, ça fait ça. De plus, des personnes disparaissent pendant des heures, des jours, voire des semaines, pour réapparaître soudainement quelque part le long de la route. Elles n'auraient aucun souvenir de leur agissement durant cette période, ni du lieu où elles se trouvaient. Des voitures abandonnées seraient fréquemment découvertes sur le bord de la route, sans aucun signe de leur propriétaire. Parfois, des disparitions seraient signalées et rien ni personne ne serait jamais retrouvé. Outre les phénomènes paranormaux et les étranges observations rapportées aux autorités, l'autoroute du diable était réputée pour accueillir les adeptes des rituels sataniques et ses panneaux de signalisation étaient sans cesse dérobés. Cette terrible réputation, à laquelle venait s'associer le chiffre de la bête, pour lequel beaucoup montraient une certaine méfiance, ce qui posait un problème économique à toute la région. Et pour tenter d'apaiser les craintes, le gouvernement décida alors de changer le nom de la route, et en 2003, elle devint la route 491. Apparemment, la renumérotation de la route 666 aurait réduit considérablement le nombre d'accidents mortels, comme si la suppression
réduction du nombre de la bête avait enlevé une partie de la malédiction qui l'entourait. Mais une partie seulement, car de temps à autre, des voitures abandonnées seraient toujours retrouvées sur le bord de la route, et quand la lune reflète son reflet pâle sur le sable, d'étranges fantômes apparaîtraient aux voyageurs perdus dans le désert. Et voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond, vraiment je compte sur vous pour les likes. Parce que voilà, YouTube met moins mes vidéos en avant qu'avant, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo, partagez également la vidéo pour faire peur à vos amis sur la route maudite, hein. Et bien entendu, activez la cloche, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mais la cloche c'est très important, hein. Activez la cloche, hein. Voilà. Activez la cloche, tout ça, partagez, etc. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette légende, si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, si vous aimeriez aller sur cette route, dites-moi ça, moi j'aimerais y aller sur cette route. Est-ce que vous aimeriez aller, je suis sûr que vous, parce que vous n'êtes pas des trouillards, mes abonnés ne sont pas des trouillards, hein, et je sais que vous aimeriez aller, hein. Confirmez-moi ça dans les commentaires, hein. Confirmez-moi que vous aimeriez aller. Allez, ciao.